Oui, salut les gars, salut les amis, soyez les bienvenus sur Conseil Pédagogie. Et Conseil Pédagogie, c'est le nom de la chaîne sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Aujourd'hui, nous allons voir encore les nouvelles sur OpenIS. Quelles sont les nouvelles sur OpenIS? Aujourd'hui, nous sommes le 13 et comme ils l'ont promis, l'airdrop, on va aller voir au niveau de l'airdrop de OpenIS, l'évolution. Donc, quand vous voyez déjà au niveau de OpenIS, l'évolution, c'est que c'est terminé. Le airdrop a pris fin aussi, a pris fin aujourd'hui comme il avait prévu, c'est ça. C'est ça. Le 13, ça a vraiment pris fin. Ici, quand vous regardez au niveau du statut, c'est que terminé. Le processus de l'évolution de l'airdrop, ça fait 100%. Ça veut dire que c'est fini aujourd'hui. Maintenant, une nouvelle est tombée. Quand vous venez dans l'application Satoshi Plus, allez au niveau d'ici, cliquez au niveau de entonnoir. Là où il y a entonnoir là, cliquez devant là-bas. Une fois cliqué là, quelle est l'information? On nous fait savoir ici déjà que ici OpenIS Wallet Submission Started. Donc ça veut dire que on dit la soumission des adresses des wallets OpenIS a déjà commencé. D'accord, ça a déjà commencé. Maintenant, pour ample d'informations, on dit d'abord, il faut voir la date. On dit ça finit, ça a commencé aujourd'hui et ça finit deadline. Ça finit le 27 avril. Donc ça commence le 13 avril et ça finit le 27 avril. Maintenant, on va cliquer ici pour plus d'informations. D'accord, on va cliquer là pour aller voir plus d'informations sur la période de soumission des adresses wallets et comment est-ce qu'on va s'y prendre. On est d'accord? Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Je vais traduire la page et on va voir ce que ça va donner. Là, je traduis la page. Un instant. Un instant. Donc, c'est ça. Je suis sur la page actuellement. Je suis là sur la page. Et ici, au niveau de la page, un instant, je viens de traduire la page. Oui, les gars, excusez-moi pour le désagrément. Donc, je disais donc que je suis sur la page. Donc, quand vous voyez le titre ici, on dit quoi? Le titre, c'est guide de soumission d'adresse OpenIS sur l'application Satoshi. Donc, ça veut dire que c'est un guide. Donc, on va voir ensemble les étapes. Donc, aujourd'hui, c'est la phase théorique. Donc, je vais faire une phase théorique, c'est-à-dire qu'on va voir ensemble de manière théorique ce qu'il faut faire. Et après, dans une autre vidéo, je ferai la pratique pure. Pourquoi la théorie est nécessaire? La théorie est nécessaire pour déjà t'imbiber dans la matière, quoi. C'est-à-dire que quand on te fait la théorie, quand tu suis la théorie, déjà tu sais de quoi il s'agit. On est d'accord? Donc la pratique te sera facile, en fait. On est d'accord? Parce que si tu ne suis pas la théorie et tu vas suivre la pratique, il y en aura des expressions, des termes qui seront nouveaux pour toi, peut-être. Mais quand tu suis déjà la théorie, la pratique pour toi, ça va passer comme, je sais pas quoi. Donc la première étape, c'est quoi? D'abord, quand nous lisons l'information ici, on dit quoi? On dit que la chose là, ça va commencer. Ici, nous allons voir l'information. Ici, on dit ça va commencer. Ici, le 13, c'est aujourd'hui le 13, début des soumissions. Et ici, le 27 avril, fin des inscriptions. On est d'accord? Fin des inscriptions. Et on dit ici que n'oubliez pas que sans soumettre l'adresse de votre portefeuille, le retrait de vos jetons OpenIS ne sera pas possible. Donc ça veut dire que dans le délai du 13 au 27 avril, si quelqu'un oublie de soumettre son adresse wallet OpenIS, alors qu'il sache qu'il serait hors course. Il ne peut plus compétir avec nous. On est d'accord? Ok, maintenant l'étape 1 du processus de soumission. Ici, ça c'est l'étape 1 du processus de soumission. Ici. Maintenant, qu'est-ce que l'étape 1? En quoi consiste l'étape 1? Donc, l'étape 1 consistera maintenant à lier son adresse OpenIS à l'application Satoshi. On est d'accord? Donc, on dit quoi? Accéder à la liaison d'adresse lors de l'activation de la fonction de retrait. Vous trouverez l'option de liaison d'adresse sur la page de détail de votre actif. Voici comment franchir cette première étape. Donc, vous allez constater que quand vous allez dans votre application Satoshi,
quand vous cliquez sur OpenIS, parce que ne vous inquiétez pas, je vais faire de la pratique pure. Vous allez voir de quoi il s'agit. Quand vous êtes dans votre portefeuille, vous allez constater que vous allez voir ici, si votre page est en français, on va écrire ici lier votre adresse. Mais ceux dont le portefeuille est en anglais, on dit link withdraw address. On est d'accord. Donc ici, on va écrire chez vous lier votre adresse. Je vais sortir par exemple, aller vous montrer ça. Vous allez voir de quoi je suis en train de parler. Ici, par exemple, je vais ici, par exemple, je rentre dans mon application. Ici, je vais là sur portefeuille. Je vais cliquer sur ici. Quand vous êtes dans l'application, venez ici, cliquez ici, là. Quand je clique là, je vais venir sur OpenIS. Je vais cliquer sur OpenIS ici. Et vous allez voir, il est écrit ici, c'est ce que je disais. Ici, ma page est en français. Lier une adresse de retrait. D'accord? Lier une adresse de retrait. Donc, c'est ce que vous allez cliquer sur ça. Donc, c'est ça, c'est ce qu'ils sont en train de dire là. Donc, c'est ce que nous voyons ici. Donc, c'est ce qu'ils nous disent ici au niveau de étape 1. Donc, vous allez cliquer sur ici, lier l'adresse. D'accord? Ok, ça c'est la première étape. Mais la deuxième étape, arrivé au niveau de la deuxième étape, on dit quoi? On va lire l'information. On va voir de quoi il s'agit. L'information me dit quoi? On dit lier votre adresse de retrait en cliquant sur le bouton lier l'adresse de retrait. Vous êtes invité à saisir le mot de passe de fond. Vous voyez, on dit lorsque vous allez cliquer sur lier votre adresse, on va vous demander de saisir votre mot de passe de l'actif. Votre mot de passe de fond là, le mot de passe de fond dont on parle ici là, c'est le mot de passe de l'actif. Donc j'avais réalisé une vidéo, j'avais fait une vidéo rapidement et j'ai fait une mise à jour de comment est-ce que vous allez définir vos mots de passe pour les nouveaux. Ceux qui sont inscrits nouvellement, comment définir le mot de passe, j'ai montré ça. Maintenant pour les anciens, si vous avez oublié votre mot de passe, comment réinitialiser ça? Vous devez le réinitialiser et attendre après 24 heures pour aller redéfinir un nouveau mot de passe. Je l'ai dit. Ok, donc je vais peut-être laisser le lien de la vidéo là, en dessous de cette vidéo. Je dis bien peut-être. Donc, si vous ne l'avez pas suivi, alors allez le suivre. Donc, quand vous allez cliquer sur lier, par exemple, quand vous cliquez sur lier votre porte, lier ici, quand vous cliquez sur lier une adresse de retrait, on va vous demander de saisir votre mot de passe de l'actif. Si vous l'avez configuré précédemment, vous passerez à la phase suivante. N'oubliez pas que le mot de passe de votre fonds doit différer de votre mot de passe de connexion pour une sécurité renforcée. Donc, je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, en tout cas dans la vidéo dans laquelle je vous ai montré comment définir son mot de passe de l'actif. Le mot de passe de l'actif doit être différent du mot de passe de connexion en fait. On est d'accord? Il ne faut pas utiliser le même mot de passe de peur que un jour quand quelqu'un sera en possession de votre application, la personne n'ait accès à tout en fait. Donc c'est ça. Donc voici comment ça va se présenter. Donc si vous cliquez sur lier votre adresse de retrait, on va coûte que coûte vous demander d'entrer quoi? Votre mot de passe de l'actif. Donc, je vais aller vous montrer de quoi il s'agit. Donc, je retourne dans mon application. Par exemple, c'est ça. Je vais cliquer sur lier une adresse de retrait. Vous allez voir ce que ça va donner. Je vais cliquer là-bas sur lier une adresse de retrait. Donc, une fois cliqué, vous voyez, non? On me dit quoi? On me dit ici, quand vous pouvez la première case, on dit adresse de retrait. Donc, ça veut dire que c'est là-bas, je vais entrer normalement l'adresse de OpenIS Network. On est d'accord? Ok. Maintenant, après ça, en bas ici, la case suivante, on dit quoi? Mot de passe de l'actif. Donc, ça veut dire que je dois coûte que coûte entrer le mot de passe de l'actif. C'est obligatoire, c'est nécessaire. Je dois entrer ça. C'est la deuxième phase. Je dois le faire. On est d'accord? Donc, c'est pour cela qu'il est très important d'aller sur la vidéo sur comment faire pour ajouter, comment définir son mot de passe de l'actif. Je dis bien pour les nouveaux. Sinon, pour les anciens, ceux qui ont déjà miné Core, ceux qui ont déjà participé à l'airdrop de Core, eux, ils l'ont déjà défini. Eux, ils ont déjà défini leur mot de passe de l'actif. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce sont les nouveaux. Eux, ils vont le faire.
Et je tiens à préciser dans ce contenu que le mot de passe de l'actif est toujours égal ou supérieur à 6 chiffres. C'est-à-dire que votre mot de passe ne doit pas être égal à 4 chiffres, 3 chiffres, 5 chiffres. Non, c'est au moins 6 chiffres. Cherchez un mot de passe d'au moins 6 chiffres. Si c'est en bas de 6, l'application va refuser. Et que c'est catégorique, ça refuse catégoriquement. Ça, c'est une information très importante que je tiens à souligner. Donc, c'est la deuxième étape, ça. Une fois la deuxième étape faite, vous allez cliquer sur, une fois que vous entrez ici, votre adresse et le mot de passe de l'actif, vous allez cliquer sur lier et ça serait fait. Et vous allez suivre la procédure suivante. Maintenant, la troisième étape, on me dit quoi? La troisième étape ici, c'est ça, finalisation de votre adresse. Après avoir renseigné votre adresse contraignante et votre mot de passe de fond, sachez que vous pouvez modifier cette adresse jusqu'à confirmation administrative. Cette flexibilité garantit que votre processus de retrait est aussi fluide que possible. Donc, on fait savoir que si vous avez déjà lié une adresse, si vous liez une adresse, vous avez fini le processus. Et que jusqu'à ce que le 27 n'arrive, vous décidez de modifier l'adresse, il est possible de le refaire. Donc, tout ce que moi je vais vous conseiller, c'est que dans ce laps de délai-là qu'on a donné, c'est-à-dire que du 13 au 27, alors ne vous précipitez pas. Prenez 1, 2, 3 jours pour réfléchir là-dessus. Prenez 1, 2, 3 jours pour avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la chose comme cela se doit. Parce que vous avez pris un bon temps pour miner OpenX. Donc, il ne sert à rien de se précipiter, et mal faire les choses et regretter après. Donc, voici la phase théorique. Je vais réaliser dans les heures qui vont suivre la phase pratique. Et je tiens à vous rappeler dans ce contenu que si vous voulez lier votre adresse wallet de OpenX, alors il faut le faire dans la journée. Faites-le dans la journée parce que quand vous allez cliquer, quand vous allez saisir ici, entrez votre adresse wallet OpenX, saisir votre mot de passe. Une fois que vous cliquez sur OpenX lié, une adresse de retrait, on va vous demander une vérification faciale. La vérification faciale, que vous le savez déjà, dans Satoshi Plus, on vous demande souvent de tourner la tête vers la gauche, de cligner les yeux, d'ouvrir la bouche, des trucs comme ça. Donc, on va vous le demander, ça c'est obligatoire. Donc, soit vous le faites dans la journée, soit vous le faites dans une chambre la nuit, mais dans une chambre bien éclairée. Ou bien vous le faites dans la journée. Donc, c'est ce que je tiens à vous ajouter ou bien à vous, à mettre l'accent en fait. C'est ça. Donc, d'ici là, portez-vous très bien. Dans peu de temps, je vais réaliser une vidéo sur la phase pratique de comment est-ce que nous allons procéder. Donc, les gars, ne soyez pas si pressés. De le faire. Patientez et voyez comment est-ce que nous allons procéder. Et ensuite, vous allez nous emboîter les pas. Donc, d'ici là, portez-vous très bien. Et on se dit ciao, ciao et à plus. On est ensemble.